Rentrée, visage masqué, pour ces élèves de 6e et de 5e. Qu'est-ce que vous avez pensé du lavage des mains ce matin ? Comme eux, 185 000 collégiens sont de retour en classe dans les départements en zone verte. Mais en visite dans un établissement de Normandie, Jean-Michel Blanquer a confirmé la fermeture prématurée de plusieurs écoles. Il y a plus de 40 000 écoles qui ont ouvert en France, sur 50 000, et il y en a 70 qui ont fermé depuis la semaine dernière, c'est donc un pourcentage très faible. Et il faut savoir que c'est dans une même ville. Souvent, par exemple, si vous prenez la ville de Sens, 25 des 70 dont je vous parle sont dans la même ville parce qu'il y a eu un cas de Covid dans cette ville. Donc il y a, si vous voulez, la nécessité d'être strict, rigoureux. Et donc le fait qu'on soit parfois amené à fermer une école ne doit pas inquiéter. Ça fait partie au contraire du fait que dès qu'on a une suspicion, on est attentif à ce que ça ferme et puis qu'éventuellement ça réouvre une fois que les choses sont claires. Depuis le début de l'épidémie, 28 108 personnes ont perdu la vie. Mais grâce aux 2 mois de confinement, le virus circule moins rapidement sur le territoire. Dans les services de réanimation, le nombre de malades admis a été divisé par plus de 3 entre le 8 avril et hier. Mais le chiffre qui intéresse le plus les autorités, c'est le R0, le taux de reproduction du virus. C'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade peut contaminer. Une semaine après le début du déconfinement, ce chiffre a légèrement augmenté. Il est passé de 0,5 à 0,6 et doit impérativement rester inférieur à 1 pour éviter un rebond de l'épidémie. Si la tendance est plutôt positive, il faut tout de même rester vigilant, car en l'espace d'une semaine, 25 nouveaux foyers de contamination ont été identifiés. Les clusters que l'on a vus, c'est encore les conséquences de l'épidémie antérieure. Donc la semaine prochaine va déjà être un test important. Si on voit plus de contamination, c'est mauvais signe. Et la 3e semaine va être cruciale. Et donc on invite tout le monde à rester en déconfinement, mais avec tous les gestes qui ont été proposés. Selon l'Institut Pasteur, on estime que 30 à 60% des sujets infectés sont asymptomatiques. Si le gouvernement n'a pas mis en place de dépistage massif, il annonce être en capacité de réaliser 700 000 tests par semaine.